Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre première vidéo, notre premier short, notre premier réel de Sekirikili. Alors, Sekirikili, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit concept auquel j'ai pensé, dans lequel finalement, pendant 5 à 6 minutes, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais vraiment pendant un laps de temps assez court, eh bien, je vous lirai un passage de mon ouvrage, du tome 1 de mon ouvrage Le Nacre des Cœurs. Et quel passage je vous lirai? Eh bien, je vous lirai un passage que vous aurez choisi. Alors, comment ça, vous l'aurez choisi? Vous allez me demander, mais comment ça? Eh bien, tout simplement, avant chaque émission de Sekirikili, je vous demanderai, comme je l'ai fait aujourd'hui, de me donner un numéro entre 1 et 280. Pourquoi entre 1 et 280? Parce que mon ouvrage fait 280 pages. Et du coup, selon le numéro choisi, eh bien, je lirai la page concernée. Là, pour le moment, j'ai relevé à peu près 6 numéros. Il y a 6 personnes qui ont participé. Donc, je prends une petite feuille et puis je regarde un petit peu au hasard. Et puis, quand mon doigt tombe, quand je m'arrête, voilà. 179. Donc, je vais lire la page 179. Bien évidemment, je vais lire la page en expliquant le contexte pour que vous puissiez comprendre, mais sans trop vous spoiler. Et puis, je m'arrêterai. Évidemment, je vais commencer page 179. Et puis, je m'arrêterai quelques petites pages après, mais pas longtemps, juste pour vous mettre dans le bain, parce qu'évidemment, on ne peut pas couper des phrases, on ne peut pas couper un moment comme ça. Il faut pouvoir l'introduire et aussi s'arrêter sur un moment de cohérence. Donc, c'est parti, bismillah, page 179, on y va. Alors, voilà. Donc, ce passage-là, page 179, c'est un passage dans lequel Aziz, l'un des personnages principaux de mon ouvrage Le Nacre des Cœurs, du moins du tome 1, se retrouve sans emploi. Si vous lisez mon livre, vous saurez pourquoi. Et en fait, du coup, il se retrouve sans emploi et puis il cherche un emploi, évidemment, il cherche à retrouver une activité. Et finalement, il est embauché au Ghoul Café. Donc le Ghoul Café, c'est le café des roses, le café aux roses qui se trouve à Bodrum, dans l'ouvrage du moins. Et donc du coup, voilà, il est embauché par le patron. Et puis, on va continuer l'histoire. Le lendemain matin, Aziz était au comptoir du Ghoul Café. Sans se formaliser d'un quelconque entretien, le patron avait été si confus de perdre son serveur si soudainement qu'il embaucha Aziz sur le champ après l'avoir soupesé du regard et lui avoir posé quelques questions, plus pour la forme qu'autre chose. En plus de cela, il lui louait la petite chambre de bonne qui se trouvait juste au-dessus du Ghoul Café. Aziz n'aurait pas pu rêver mieux et il remercia, le soir même, chaudement l'infini. Il avait tout juste la place de se courber et de se prosterner. Parfait. Le patron s'appelait Igor et Aziz l'avait tout de suite apprécié pour son regard franc aux yeux marrons. Igor lui avait expliqué qu'Anka, le serveur qui avait démissionné si brutalement, ne supportait plus le retard de salaire d'Igor et ce dernier ne pouvait qu'être compréhensif. À cette annonce, Aziz ne s'inquiéta pas le moins du monde. Il savait que si on l'avait mis là, c'était pour une bonne raison. Et qu'il ne manquerait jamais de pourvoir à sa subsistance. Igor le prévint donc qu'il resterait peut-être, parfois, quelques semaines sans recevoir de salaire. Aziz se promit de faire au mieux pour l'aider à rétablir la situation. La raison pour laquelle Igor avait ouvert son Ghoul Café, duquel il avait lui-même choisi le nom, Café aux roses, était assez cocasse à première vue. Et les mauvaises langues s'amusaient à dire que ce n'était alors pas étonnant que son entreprise fût autant en déroute. C'était après avoir rencontré Gulay qui était devenue, par la suite, la femme de sa vie et la mère de ses enfants. Lorsqu'ils se rencontrèrent, 40 ans plus tôt, il l'amena dans un charmant troquet où l'on servait du café à la rose. Il avait, bien évidemment, anticipé le coup afin de faire honneur au patronyme de sa bien-aimée. C'était son premier amour, son premier coup de foudre, elle était ses yeux. Après avoir trempé ses lèvres dans le délicieux breuvage, elle lui adressa un sourire malicieux et lui lança. « Je suis sûre que tu ne pourrais pas faire mieux. » Il n'en fallut pas plus pour Igor. Un an plus tard, il terminait de peindre, dans un rose clair, presque blanc, la dernière lettre de l'enseigne de son petit café, Ghoul Café. On va s'arrêter là pour ce soir et puis je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Sekirikili.